Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie. Nous offrons cette messe spécialement pour un de nos confrères, Juan Francisco, qui sera ordonné en ce jour comme prêtre. Et pour tous ceux qui recevront l'ordre sacré du presbytérat dans les différents diocèses du Togo et de partout dans le monde, afin que le Seigneur leur accorde un ministère fécond et fructueux. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant humblement que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu le vois, Dieu Tout-Puissant, nous ployons sous le péché qui a soumis l'homme à sa loi. Apporte-nous la délivrance grâce au renouveau que nous attendons de la naissance incomparable de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. C'est pourquoi, voici venu des jours, oracle du Seigneur, où pour prêter serment, on ne dira plus, par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël, mais par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays du nord les gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait chassés, car ils demeureront sur leur sol. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux, toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint.
Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de Saint Matthieu, tout l'évangile, est marqué par une grande inclusion. C'est-à-dire que c'est comme l'évangéliste a ouvert une grande brèche, comme un grand crochet, dans lequel il a mis tout l'évangile, tout le récit. Juste après la généalogie, le passage que nous venons d'écouter, qui est la suite de la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ, le verset 23 du premier chapitre de Saint Matthieu nous relate la citation de l'Écriture, c'est-à-dire la prophétie du prophète Isaïe sur la venue du Messie. Et voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est le premier crochet ouvert, l'ouverture de la grande inclusion. Et l'évangile termine avec une promesse de Jésus-Christ après sa résurrection et qui va dans le mystère de son ascension. Il fit une promesse à ses disciples. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ce sont les derniers versets du chapitre 28 de l'évangile de Saint Matthieu. Et moi, je suis avec vous. C'est-à-dire, je suis l'Emmanuel, Dieu avec vous. Par conséquent, tout l'évangile est marqué dans ce crochet de l'Emmanuel, ouvert avec l'Emmanuel et se termine avec le Dieu avec nous. Nous savons tous que Emmanuel signifie Dieu avec nous. Mais comment ce Dieu qui vient à l'homme exprime ce sens de demeurer avec l'homme? Ce Dieu qui est roi, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, comment il exprime ce demeurer avec toi et avec moi dans notre histoire, à travers la figure du serviteur et du serviteur souffrant. Sans la figure du serviteur, nous ne pouvons pas comprendre la réalité de ce Dieu qui vient à toi. Il ne vient pas comme un roi, mais tout roi qu'il était et tout roi qu'il est. Il ne vient pas comme un noble. Il ne vient pas comme un seigneur qui doit être servi. Il vient comme un serviteur, tout Dieu qu'il est. Et c'est seulement dans la logique du serviteur qui a mené ce service jusqu'à la croix que nous pouvons comprendre qu'il est l'Emmanuel. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Bien chers amis, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre histoire, qui se culmine dans le mystère pascal, passion, mort et résurrection, cet avènement de notre Seigneur Jésus-Christ constitue le moyen à travers lequel il exprime sa mission, c'est-à-dire la mission que son nom désigne, le Dieu qui sauve. C'est à travers le mystère pascal qu'il exprime cette mission qui est
de venir sauver l'homme et tout l'homme. Le Joshua, le Seigneur qui sauve. Par conséquent, en Jésus-Christ, Dieu vient sauver son peuple parce qu'il est le Dieu avec nous. Il vient te sauver. Il vient te donner la liberté. Il vient te recouvrer cette liberté que tu as perdue par le péché. Il ne vient pas, bien qu'il doit être servi, mais il ne vient pas pour être servi. Il vient pour se mettre à tes pieds et laver tes pieds. Il vient pour se mettre à ton service, pour te faire comprendre que ton sort lui importe. Notre sort lui importe. Et c'est pour cela qu'il est venu. Il n'est pas venu nous bluffer. Il n'est pas venu faire un peu de la grimace avec les hommes. Il est venu pour une mission précise, te sauver, te réconcilier avec le Seigneur et te recouvrer ta liberté d'antan. À travers sa mort sur la croix, à travers son sens de service jusqu'à la souffrance. Par conséquent, bien chers amis, demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous accorder la grâce de pouvoir déceler jusqu'au tréfonds de notre vie de foi ce sens du service que le Seigneur vient nous montrer. Que l'esprit de service qui nous a montré nous accompagne en ces derniers jours de préparation vers Noël, afin que nous puissions nous dépouiller de nos égoïsmes, de nos richesses, de nos positions sociales et professionnelles, et nous mettre au service de ceux et celles qui nous entourent, pour exprimer ainsi notre gratitude envers lui, parce que ce qu'il a fait pour nous est un grand motif, un motif de reconnaissance que nous devons porter à travers le témoignage et le service que nous exprimons envers les autres. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que fidèles au message du Christ, nous portons ce message à travers notre témoignage de vie au peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, ceux à qui nous avons promis nos prières, pour les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer sur tout, afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun et de la dignité de la personne humaine, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement les pays dans lesquels elle est vraiment menacée, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes diplômés sans emploi, qui ploient sous le chômage, afin que le Seigneur, à travers les âmes généreuses, les ouvre des portes de sortie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tout un chacun de nous, afin que ce Dieu avec nous, ce Dieu qui a fait irruption dans notre histoire, qui a assumé cette histoire pour notre bien, pour notre salut, à travers le service, soit pour nous le modèle à imiter et à exprimer de par notre vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre, du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons.
fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que cette Eucharistie, Seigneur, nous rende moins indignes de toi. Nous pourrons alors partager l'éternité de celui qui nous a guéris de la mort en prenant notre nature mortelle. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. Celui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Nicole, Kekeli, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu vient à l'homme pour une mission précise, relever l'homme, le sauver, le réconcilier avec son Père. C'est en cela notre bonheur, c'est en cela notre vie. Il ne vient pas pour faire des grimaces avec nous.
Il vient parce que toi et moi, nous sommes du trésor à ses yeux. Chacun lui coûte cher. Entrons dans ce mystère avec lui. Ouvrons-nous et prédisposons-nous à ce que ce service qu'il vient nous rendre, tout Dieu qu'il est, que nous puissions nous aussi, à travers l'imitation de son sens de service, rentrer dans cette logique et participer pleinement de son amour, cet amour que nous sommes appelés à faire prolonger à travers notre témoignage de vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Puissions-nous accueillir avec ton Église, Dieu notre Père, le don de ton amour et préparer dans la foi le jour prochain où nous fêterons notre relèvement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants des exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous votre regard miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.